Bonjour, je me présente, M. Falilou Diop, citoyen d'Angaï Mekhe. Je suis un inspecteur des douanes de classe exceptionnelle à la retraite, c'est un colonel des douanes, quoi. Pourquoi ce forum? Ce forum, nous l'avons organisé pour un peu susciter la réflexion et les échanges. Vous savez aujourd'hui qu'au niveau de nos villes secondaires, c'est un aspect qui manque beaucoup. Donc cette année, comme chaque année, moi, j'organise un arbre de Noël aussi. Je pense que l'activité phare de la journée, c'est l'arbre de Noël. Parce que chaque année, j'organise un arbre de Noël pour l'école maternelle Son Assoudioum Morfama, qui est une école maternelle publique, donc qui porte le nom de ma maman. Chaque année, donc, je fais un arbre de Noël, des cadeaux pour les enfants, etc., quoi, comme participation de la famille. Cette année, j'ai voulu saisir l'occasion pour inviter mes amis, mes frères, tous les ressortissants de Mekhe, d'ici et de la diaspora, pour qu'on puisse discuter du développement économique et social de la ville de Mekhe. Vous savez que le développement de nos villes est un enjeu de taille. Malheureusement, souvent les ressortissants ne reviennent pas, personne n'est impliqué et cela pose un grand problème. Donc c'est ce que j'ai voulu faire cette année, vraiment, créer donc cette occasion pour que nous tous nous puissions réfléchir autour donc, du thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire la contribution au développement économique et social de la ville de Mekhe. Quelles sont les difficultés de la ville? Les difficultés, nous on est en train d'identifier secteur par secteur. Hein. Comme vous l'imaginez, il y a des difficultés dans tous les côtés, soit au niveau de l'éducation, soit au niveau de la santé, de l'artisanat, etc., de la culture. Donc dans tous les domaines, il y a des difficultés. C'est vrai que beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses sont en train d'être faites, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et ça, on ne peut le faire que grâce à l'implication de tout le monde, des jeunes de Mekhe, qui sont des experts dans tous les domaines, mais qui malheureusement ne sont pas toujours à côté pour accompagner les activités municipales, etc., Donc c'est un forum vraiment qui s'inscrit dans un cadre citoyen. Pas dans un cadre politicien, mais dans un cadre citoyen. Et pour les conclusions? Les conclusions aussi, nous les tirerons après. Et je pense que nous mettrons un comité de suivi. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui sont en train de sortir. Pourquoi ne pas organiser les 72 heures de Mekhe annuellement où tout le monde se retrouvera, on parlera de tout, etc. Je pense que quelqu'un a parlé d'un festival culturel important qui va se faire au mois d'avril. Vraiment un festival du Kayor et tout ça. Etc. Donc nous allons mettre en place, et nous le souhaitons, un comité de suivi, identifier vraiment toutes les bonnes recommandations, etc. Maintenant, tout cela ne vient qu'en contribution du plan de développement local, parce que la mairie est aussi en train de travailler et tout ça. Mais nous avons le droit de réfléchir en tant que fils de Mekhe pour contribuer avec la mairie et tout ça, le plan, etc. Renforcer tout ça. C'est ça l'esprit. Et certainement, les pouvoirs politiques aussi seront interpellés par rapport au... Je pense que le maire est là, il est en train d'écouter, mais je pense que lui, il a aujourd'hui les canaux nécessaires pour pouvoir... Nous, on est des citoyens, on réfléchit, après on dit au maire, voilà les conclusions de nos réflexions, peut-être que lui, avec ses canaux et tout ça, etc. Mais ce qui était important, c'est que vraiment les fils se retrouvent aujourd'hui à Mekhe. Je pense que c'est une réussite. Nous sommes très satisfaits de comment ça s'est déroulé. Et alhamdoulilah. Et la dynamique du changement. Cela m'inspire la dynamique du changement. Mekhe en marche. Mekhe résolument tourné vers le progrès. Et c'est des vieux rêves. Nous avions pensé Mekhe il y a de cela peut-être 40 ans. Et aujourd'hui que nous sommes aux commandes avec une génération 50 dévouée, avec des jeunes qui en veulent, et avec la marche du monde qui exige que Mekhe soit à la vitrine du monde comme une ville moderne, une ville écologique, nous saluons véritablement cette initiative qui a été prise par des jeunes de Mekhe engagés pour la ville et que nous saluons. Aujourd'hui, nous regroupons des têtes de pont du développement national, nous regroupons des fils de Mekhe, nous regroupons en fait des gens du développement ici pour réfléchir sur ce que devrait être Mekhe d'ici 2025-2030. Nous avons une vision prospective, je vous l'ai toujours dit. Et Mekhe d'aujourd'hui, Mekhe de demain se construit aujourd'hui. Donc c'est ça la prospection. Et nous réfléchissons sur les axes du développement pour dire voilà les goulots d'étranglement, voilà les progrès réalisés et nous mesurons à juste titre notre retard pour dire que Mekhe
doit se réorganiser de cette façon pour atteindre ses objectifs à moyen terme. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'autorité municipale que vous êtes par rapport aux conclusions qui seront? Bon, nous sommes en train, ce document qui sera élaboré à partir de ces discussions sera versé au plan de développement communal. Donc c'est une étape transitoire pour aller vers le plan de développement communal que nous voulons avoir vers la fin du mois de mars. Donc aujourd'hui, ceci, c'est une contribution. Les Mécois de la diaspora, les Mécois de Dakar, les Mécois qui sont là, les Mécois qui sont des experts du développement, réfléchissent avec nous, nous les écoutons. Nous sommes ici en train de collecter de l'information, des idées, des stratégies et des solutions pour le développement de Méké. Après, le rapport qui sera élaboré ici sera versé au document du plan de développement communal. Voilà la stratégie que nous avons élaborée. Et nous saluons les organisateurs, nous saluons Fallou Diop qui en a été l'initiateur et nous remercions tous les Mécois, nous vous remercions également et je suis sûr que demain ce sera la lumière à Méké. Nous sommes sur le bon virage. Méké est de retour. Méké est de retour pour lui-même. Méké est de retour pour la province du Cayor. Méké est de retour pour le Sénégal. Et nous voulons que le jour où le Sénégal émergent sera présenté à la face du monde, que l'on distinguera nettement Méké avec ses progrès et sa nouveauté. Donc merci la presse. Je m'appelle Mamoudou Samb, je suis inspecteur de l'éducation et de la formation en service à l'IEF de Louga. Je suis un natif de la ville, donc de Mékhé. Donc je faisais une communication qui porte sur l'éducation à Mékhé. Donc on a cerné notre discours en 4 parties, donc en prenant en compte les différents sous-secteurs de l'éducation, du préscolaire au moyen secondaire en passant par les daara. Donc les problèmes transversaux qu'on a notés, c'est au niveau de la localité, c'est pour le préscolaire, le manque d'infrastructures, donc de développement intégré de la petite enfance. Pour une population relativement grande, nous n'avons que 4 structures, dont les 2 sont les locomotives. Les 2 autres traînent à la marche. Et c'est conscient de ce fait même qu'au niveau de l'inspection, on a érigé un autre établissement préscolaire qui sera doté l'année prochaine en éducateur. Donc le problème crucial qu'on note au niveau des structures de DIPE, c'est surtout le problème de transport non sécurisé. Parce que les enfants traversent la ville, quittent les autres quartiers périphériques pour venir aux structures en prenant des calèches et parfois des clando qui sont surchargés. Donc ce qui fait que les normes de sécurité ne sont pas tellement respectées à ce niveau. Pour ce qui est de l'élémentaire également, on a noté quelques difficultés qui ont trait au manque de matériel surtout. Parce que nous sommes à l'ère des innovations pédagogiques avec le curriculum de l'éducation de base qui nécessite impérativement un matériel informatique dans les établissements. Donc c'est en ce sens qu'on a fait un appel aux autorités, aux populations, aux ressortissants de Mékhé pour qu'ils aident davantage les établissements élémentaires à se doter en imprimantes, en photocopieuse, entre autres. Et au niveau du moyen secondaire, Mékhé n'est pas très mal loti. Mais le problème le plus récurrent au niveau du lycée, c'est le passage intempestif du train de la GCO qui quitte le village de Diogo et passe par Mékhé. Et malheureusement, les rails sont à côté du lycée, ce qui fait qu'à chaque fois que les trains passent, les professeurs sont obligés d'arrêter les cours pour tout simplement... donc ils perdent énormément de temps pour ça. D'autant plus que les infrastructures, les bâtiments risquent d'être endommagés à la longue parce qu'à chaque fois le train fait des vibrations qui, à la longue, comme je disais, donc risquent de causer des dégâts. Également, pour ce qui est du lycée surtout, on a connu Mékhé comme étant un bastion d'une certaine intelligentsia.
nos anciens et nous-mêmes, on a eu à être formés sur le plan scientifique, ce qui fait qu'on a d'éminents intellectuels dans la localité. Mais aujourd'hui, il s'est trouvé qu'au niveau du lycée Mourad Ndaw de Mekhe, la série S n'existe plus. Parce que tout simplement, il n'y a plus de professeurs de mathématiques pures qui exercent dans l'établissement. Ce qui fait que c'est à la limite dommageable pour tout simplement nos enfants qui veulent embrasser une carrière scientifique. Donc, sur ce qu'on a essayé de donner comme recommandation par rapport à la GCO, c'est par rapport au respect des dispositifs sociétals que cette industrie, cette usine, essaie de prendre en charge tout simplement ses responsabilités en donnant des ristournes aux structures qui existent dans la localité. En gros, ce sont les quelques difficultés et les quelques pistes de solutions que nous avons soumises à l'appréciation de l'Assemblée qui s'est réunie aujourd'hui.